rempli de sacrifices. Parce que la Bible dit, Jean 3,16, que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour nous. L'amour, ça donne. Mais ça ne donne pas les miettes. La Bible dit, son Fils unique, précieux. L'amour ne donne pas les miettes. C'est vrai, on a beaucoup combattu dans le ministère. C'est vrai, nous avons aimé. C'est vrai, nous nous sommes sacrifiés pour l'œuvre de Dieu. Mais Jésus, il a accepté d'être humble. Son amour n'a pas commencé par la croix. Ça a commencé depuis qu'il a laissé son trône. Et il a accepté, un Dieu grand et puissant, il a accepté de devenir tout petit. Un Dieu si grand et puissant, il a accepté de devenir tout petit à cause de l'amour. Donc l'amour nous amène, toi et moi, à l'humilité. Il s'est humilié. Comment quelque chose de grand, puissant, il devient petit bébé? Est-ce qu'on a déjà forcé notre sac qui est tout petit et mettre un gros bagage dedans pour voir comment c'est difficile? Mais Dieu, dans son amour, il a sacrifié ce qui est de plus cher. Il a sacrifié ce qui est de plus cher. C'est vrai qu'on s'est sacrifié beaucoup pour le ministère, pour nos familles, pour l'Église. Mais Jésus a sacrifié son trône. Il pensait que c'est suffisant. Il a accepté d'être humilié, de devenir bébé. Il pensait que c'était suffisant, n'est-ce pas? Il a nourri les gens. L'amour est serviable. Il a servi les gens. Il a lavé les pieds des disciples. Il a nourri les gens. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a pris soin des gens. La compassion qu'il avait lui permettait de guérir les malades. Mais tout ça, ça ne suffisait pas. Alléluia. Tout ça, c'est les signes d'amour. Mais ça ne suffisait pas. C'est pour cela qu'il va pleurer à genoux. Dans la prière, il va crier à son Père pour dire, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? J'ai nourri ces gens-là. Ils ne méritaient pas cet amour. J'ai abandonné mon trône. Donc ça ne suffit pas maintenant. Mais son Père dit non, ça ne suffit pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a déjà fait et qu'on pense qu'on a vraiment aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a déjà fait. On pense qu'on a vraiment aimé. Je voudrais nous encourager à réfléchir sur cet amour sacrificiel de Dieu qui a abandonné son trône, qui s'est humilié pour devenir un petit bébé. À notre âge, quand quelqu'un nous traite d'enfant, regardez comment ça fait mal. Quand on nous manque de respect, regardez comment ça fait mal. Mais lui, il a accepté d'être bébé. Méprisé. Fils du charpentier. Ça, c'est le mépris. C'est le manque de respect pour un si grand Dieu. Fils du charpentier, on l'appelait. Peut-être il y en a même qui vont lui faire face pour lui dire des choses qui vont l'humilier. Mais son père dit, ça ne suffit pas. Il dit, cette coupe, éloigne-le de moi, si c'est ta volonté. C'était pour dire, mais tout ça, ça ne suffit pas. Mais le père dit, non, tout ça, ça ne suffit pas. Toi-même. Tu as donné, tu as donné, tu as donné, mais Dieu veut toi-même. Parfois, on pense que aimer, il y a tellement de définitions d'amour, hein? Même quand on rentre dans le dictionnaire, oui, l'amour, les gens manifestent l'amour par le cadeau, le service, les paroles valorisantes, les temps de qualité. On connaît bien ces définitions d'amour. Mais la définition d'amour, selon le grand Dieu que nous servons, c'est se donner soi-même. Se donner soi-même. Et là, on va rentrer dans la motivation. La motivation. Qu'est-ce qui nous motive quand on aime les gens? Parce que Dieu, il ne regarde pas ce qu'on fait, ce qu'on donne. C'est notre cœur. Ce qui nous motive, c'est ça qu'il regarde. Alléluia. Et nous n'avons pas assez de temps pour lire, mais 1 Corinthiens 13 nous démontre que l'amour est patient.
et la motivation derrière ce que nous faisons pourra véritablement nous permettre de ne pas être fatigué. Vous savez, quand tu sers, tu œuvres sans amour, tu es tellement fatigué. Des fois, nos épuisements ne sont pas beaucoup de choses qu'on fait. On va voir Jésus était assis, la femme samaritaine, c'était le moment de manger, il avait faim. Et puis, il est humain, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est pleinement homme. Donc, en ce moment, c'était le contexte humain. Il avait faim. Les disciples étaient partis pour chercher à manger. Mais quand l'amour l'a pu pousser à la compassion pour parler avec cette femme, il n'avait plus faim. Il était là, il était content. Donc, l'amour compte. L'amour demande beaucoup de sacrifices. Et la plus grande des choses que l'amour de Dieu nous demande les uns pour les autres, c'est de débarrasser de notre ego. Le moi. Il a dit à Jésus, le Père lui a dit, ça ne suffit pas tout ce que tu as fait, mais toi-même. Mais comment je me donne moi-même pour aimer les autres? C'est me débarrasser de mon ego. Les choses qui freinent l'amour au milieu de nous, c'est l'ego. C'est notre ego qui freine l'amour. Il y a un prix à payer pour aimer selon Dieu. Il y a un prix très cher à payer pour aimer selon Dieu. C'est pour cela que c'est difficile. Le vrai amour est difficile parce que c'est un sacrifice de soi. Un sacrifice de soi-même. De ce qui te coûte cher, c'est le moi. Il n'y a pas une autre chose. Si c'est l'argent, on peut donner. Si c'est les biens, on peut donner. Il y en a qui sont tellement généreux que pour donner tout, pour vider son compte, ce n'est pas un problème pour lui. Le niveau est différent dans ce domaine. Peut-être pour d'autres, pour donner, c'est difficile. Et en ce moment, ils pensent que quand je donne, j'ai déjà aimé. Non. Mais pour la personne que la générosité bat son plein et il est capable de vider son compte bancaire pour l'œuvre de Dieu, il a fini d'aimer? Non. Dieu ne veut pas notre main, il veut notre cœur. Pour lui démontrer notre amour, pour que l'amour soit manifeste au milieu de nous, Dieu ne veut pas simplement notre main et nos pieds, parce que nous aimons l'activisme. Il a dit, c'est toi que je veux d'abord. Pour le vrai amour, c'est toi que je veux d'abord, ton cœur. Laisse-moi te briser. Laisse-moi t'enseigner le vrai amour. Laisse-moi t'enseigner le vrai amour. Jésus a commencé à payer depuis qu'il a renoncé son trône. C'est en ce moment qu'il a commencé à payer pour nous. Et nous sommes les responsables de refléter ce vrai amour. Il va nous demander les comptes. Nous sommes responsables de refléter le vrai amour. Parce que nous le connaissons. Nous lisons la Bible et nous connaissons bien le vrai amour. Mais nous sommes responsables. Et il va nous demander le compte tous de ce vrai amour-là. Que l'Éternel nous donne la grâce de véritablement manifester cet amour. Comme maman vient de dire, il faut te mettre à la place de l'autre. Est-ce que tu aimerais que ce qu'on t'a confié là, tu balances ça partout? Si c'est ta vie qu'on partage partout, est-ce que tu serais contente? Non. Personne ne mérite l'amour. Est-ce que nous méritons l'amour de Dieu pour nous? Non. Donc si j'ai la connaissance que l'amour que Dieu m'a donné, je ne le mérite pas, et que la seule chose que je mérite, c'est mourir, aller en enfer, je ne dois pas exiger que les autres méritent avant de les aimer. Je ne vais pas exiger ça. Mais nous, notre amour est conditionnel. Quand il est bien avec moi, je l'aime. Mais quand il n'est pas bien avec moi, ça change. Est-ce que Dieu nous fait ça? Non. Son amour pour nous est pour toujours. Ça ne change pas. Mais c'est possible d'aimer comme Dieu.
Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne nous donnera pas ce qui dépasse notre force. Nous devons nous rappeler, être conscients de ce que c'est possible. Et aussi éviter de proclamer toujours, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Je n'aime pas trop entendre ça. Il y a de l'amour. Mais nous sommes dans le processus de perfectionner cet amour-là. Alléluia. Il y a de l'amour. Mais cet amour n'est pas parfait. C'est pour cela que Dieu nous permet. Chaque jour, quand j'ouvre les yeux, je descends de mon lit et puis je vois le soleil. Je dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois changer encore dans ma vie. Si je suis encore là, c'est pour parfaire l'amour. Alléluia. Personne ne mérite l'amour. Et qu'est-ce qui étouffe l'amour dans notre vie? Qu'est-ce qui fait que l'amour, on ne le voit pas, on ne le sent pas, ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable? Les offenses étouffent l'amour. Les offenses étouffent l'amour. L'amour, elle est là, mais les offenses, les blessures étouffent l'amour. On dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu aimes ton prochain? Toi-même, tu ne t'aimes pas d'abord. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes d'abord. Maintenant, quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même d'abord, tu ne peux pas lui demander d'aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'il doit se mettre à la place de l'autre. Et nous n'avons pas compris l'amour depuis notre naissance. L'amour vrai, c'est seulement en Christ que nous pouvons le trouver. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des enfances difficiles, des histoires difficiles, où l'amour n'a pas été manifeste. Toutes ces blessures-là font qu'il y a des problèmes dans nos églises. Et au lieu de parler, nous devons intercéder pour la guérison des blessures intérieures des cœurs des gens. Les paroles ne changent rien et ça ne va rien changer. Combien de fois nous avons observé, nous avons vu une fille ou bien un jeune homme dans l'église où nous voyons que bon, ça ne va pas, il est triste. Joseph a regardé les gens dans la prison. Ils ne sont pas venus vers lui, mais c'est lui-même qui a vu qu'ils étaient tristes. Parce qu'il était rempli d'amour et de compassion. Quand tu vois quelqu'un qui est triste, comment tu manifestes l'amour envers lui? Il n'est pas besoin de venir vers toi, mais c'est toi qui vas vers lui demander, ah ma soeur, je vois que tu es triste, tu es un peu bizarre aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux prier avec toi? Tout ça, c'est des gestes d'amour. Tu aimerais que quelqu'un te pose la question quand tu ne vas pas bien, n'est-ce pas? Donc c'est important aussi de le faire pour les autres. Le pardon, Dieu nous le donne tout le temps. L'offense, les amertumes, toutes ces choses-là étouffent le vrai amour dans notre vie. Mais Dieu nous pardonne. Pourquoi on ne veut pas lâcher prise? Pourquoi parfois on tient fort, on ne veut pas lâcher prise? C'est manque de connaissance. Si je connais bien Dieu et que je connais l'amour de Dieu pour moi, il n'y a pas cette chose qu'on me fera sur la terre que je ne peux pas laisser tomber. C'est le manque de connaissance de Dieu qui fait que c'est difficile pour nous de lâcher prise. Parce qu'il ne va jamais nous demander quelque chose qui dépasse notre force. L'amour est divin. L'amour est divin. On ne peut pas trouver l'amour quelque part. C'est Dieu seul qui donne l'amour. L'amour est divin. Et c'est dans sa présence que ces blessures, cette amertume, ces choses qui nous font mal. Qu'est-ce qui fait que les gens sont toujours blessés? Des années, ils portent toujours le même fardeau, les mêmes blessures, les mêmes offenses. Parce qu'ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Notre intimité nous guérit de toutes ces choses-là. Lorsque nous avons l'habitude d'aller dans la présence de Dieu, pas seulement pour aller demander, non. Cette présence de Dieu qui nous remplit d'amour n'est pas la même quand on vient pour demander. Cette présence de Dieu qui nous guérit des blessures intérieures, qui guérit notre âme des offenses, qui nous permet en retour, malgré tout, d'aimer, n'est pas
dans autre chose que dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que même si la personne vient pour te demander pardon, ça change quoi? Ça change tout. Mais la seule personne qui peut guérir mon cœur de l'offense de ce qu'il m'a fait, c'est Dieu. Et quand j'ai compris ça, même si tu ne viens pas pour me demander pardon, je vais taper ça. Parce que même si tu me demandes pardon, ça ne change rien. Mais je connais. Je sais que ma vie en dépend. Et je dois laisser tomber. Je dois pleurer devant le Seigneur et dire, voici ce qui s'est passé. Et guérir mon cœur. Lorsque tu es profond dans ton intimité, tu sors de là guéri. On a trop de blessés de guerre. C'est pour cela que l'amour est difficile à être manifeste au milieu de nous. Trop de gens qui sont blessés. On te raconte des histoires que je n'étais pas née. Mais quand tu demandes le message du dimanche passé, on a oublié. Parce que ces choses-là remplissent notre cœur. Et ça ne me laisse pas la place. Donc cet amour que Dieu nous demande, c'est un amour sincère qui vient de lui. Et nous pouvons nous ressourcer seulement dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous ressourcer simplement dans la présence de Dieu.